Bienvenue à tous dans 5 minutes pour une config. Aujourd'hui, on va parler d'une config où vous allez pouvoir mettre une RTX 3060 Ti qui devrait bientôt sortir normalement et s'il y a du stock, bien évidemment. Elle avait été annoncée pour à peu près le 18 novembre, mais ça a déjà été reporté pour début décembre, donc normalement le 2 décembre. Espérons que ça soit cette date-là à laquelle elle va sortir et qu'elle sortira avec un stock suffisant, hein, pas comme la 3080, 3090, 3070, tous les stocks ont très vite fondu et il n'y avait pas vraiment beaucoup de stock. Donc voilà, on va faire une petite config pour placer cette carte graphique et à mon avis, on va tourner aux alentours de 950 1000 euros, suivant les composants que vous allez choisir, bien évidemment. Donc c'est parti, on regarde les petits composants que j'ai choisis pour placer cette carte graphique. Alors pour commencer, eh bien j'ai choisi le Ryzen 5 3600 parce que c'est un très bon processeur. Il fonctionne très bien, c'est très bon pour le gaming, pour l'encodage, pour faire des vidéos, pour faire tout ce que vous voulez. Il est vraiment parfait et il va certainement encore baisser de prix. Même s'il n'est pas très cher, hein, il va certainement encore baisser de prix avec les nouveaux Ryzen qui vont arriver. Ensuite, pour placer ce processeur, eh bien, une carte mère en B450. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, j'ai choisi le modèle TUF de chez Asus, la B450 Plus Gaming, qui est vraiment très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a tout ce qu'il faut. C'est un modèle ATX. Donc vous avez de la place pour mettre pas mal de choses, hein. Elle est très complète, et pour une petite centaine d'euros, eh bien vous avez une très bonne carte mère. Ensuite, eh bien pour la mémoire RAM, je vous conseille de mettre 16 Go, vous n'êtes pas obligé de mettre ces barrettes là, mais vous avez le choix, hein. Mais chez Corsair, vous avez aussi de la Corsair Vengeance RGB Pro, qui vous donnera un petit look complètement différent. Elle sera un petit peu plus chère, à peu près une quinzaine d'euros en plus, mais ici pour 75 euros, vous avez deux barrettes de mémoire de 8 Go en 3200 MHz, ce qui est vraiment largement bien et suffisant pour ce processeur. Ensuite, eh bien pour le stockage, eh bien on va mettre un stockage de 480 Go. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de budget, mettez un petit peu plus, ou mettez simplement un SSD de 480 Go comme celui-ci, et vous pouvez rajouter un disque dur à côté pour stocker vos photos, vos vidéos, ou même vos jeux. Donc voilà, 480 Go pour commencer, pour le système d'exploitation. Pour mettre quelques jeux, quelques programmes, c'est largement suffisant. Comme je vous le disais, je ne vous mets pas de carte graphique dans cette configuration, mais il faudra rajouter plus ou moins 400-450 euros en plus de ces composants pour avoir le budget total de votre config. Mais normalement, ça sera entre 400 et 450 euros. Mon avis plutôt 450, puisque la carte de base est annoncée à 400 $. Donc, faut compter un petit peu plus. Ensuite, pour le boîtier, je prends un Corsair Carbide 175R qui est vraiment très bien. D'ailleurs, je l'ai ici à côté de moi. Attention. Voilà. Voilà, il est là. Je vous le présente bientôt en vidéo. Je vais le prendre dans l'autre sens. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Je vous le présente bientôt dans une vidéo de présentation. Comme ça, vous êtes prévenus. Et ça sera super cool. C'est un très beau boîtier. J'ai déjà un peu regardé. Bon, il est classique, hein, il y a tout ce qu'il faut. Mais franchement, il est très bien fini. Voilà, on en parlera plus en détail dans une vidéo dédiée. Donc le Corsair Carbide 175R qui est pas très cher, hein, 55 euros. C'est un très bon boîtier. Ensuite, pour alimenter le tout, pour alimenter la carte graphique, le processeur et tout ce qui va avec, eh bien une alimentation de 600 watts de chez Thermaltake, la Smart RGB 600 watts 80. C'est pas la meilleure des alimentations, mais c'est une alimentation qui suffira. Sinon, si vous voulez une alimentation un petit peu mieux, eh bien vous avez la Be Quiet System Power 9 de 600 watts. Et celle-ci coûte un petit peu plus cher, mais vous avez l'avantage que c'est une semi-modulaire. Et franchement, les alimentations Be Quiet, j'en mets souvent dans mes configs et elles sont vraiment très bonne. Et niveau carte graphique, on peut voir ici dans le petit tableau récapitulatif que, eh bien, niveau alimentation, elle va pas consommer énormément, moins de 180 watts normalement, et le prix annoncé 400 $. Donc voilà, à peu près 450 euros à mon avis, mais ça va être une très bonne
carte graphique. Voilà pour cette petite configuration, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu hein, si jamais vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et puis abonnez-vous à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait, plus on est fou, plus on rit. Et on se retrouve dimanche pour le live. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.